Le seul rapport de désir mature qui soit conforme à la réalité de la nature, c'est le rapport hétérosexuel. À un endroit, il y a une de ces fixettes sur l'engin du Christ, avec son linge qui glisse entre Ça les va, jambes. vous vous souvenez de moi? Non. Inspecteur Zwack. Je suis chargé de l'enquête qui concerne la tentative de meurtre dont vous avez été victime. Monseigneur Brulard a accepté ta demande pour Shanghai. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas sûr d'avoir les bons gestes avec Ed Cécile. Par exemple, elle refuse catégoriquement de parler de mon frère. Pour elle, il les a abandonnés en se donnant la mort. J'avais obtenu une bourse à l'université catholique de Louvain. J'ai hésité longtemps. Vous avez des regrets? Il y a une femme dans ma vie. Une femme qui me soigne. Mais je sens qu'il y a autre chose. Elle est émue à chaque fois qu'elle me voit. Je l'ai surprise plusieurs fois troublée. Je ne sais pas si je peux continuer à la voir. La présidence de la conférence des évêques est un poste délicat. D'autres espèrent me voir trébucher. Monseigneur de Virieu, par exemple. Alors, on vous a sorti avec votre nouveau rôle de président. Vous voulez vendre les capucins? Mais personne n'achètera ça. Ah, mais c'est là que ça devient croustillant. Le Qatari Mohammed Benajaj est sur le coup. Si la moindre information filtre avant l'heure, vous en répondrez devant votre conscience et devant Dieu. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est la situation qui nous y pousse. On a envisagé beaucoup de solutions, c'est la plus viable. Rapide, logique. Mais ça fait 3 siècles que ce bâtiment abrite des religieux. 150 ans qu'il y a des séminaristes. Mais je sais toute la violence de cette décision, croyez-moi. Mais il faut s'y résoudre. Le Vatican est au courant. Bien sûr. Nous avons leur soutien total. Où va-t-on aller? Le séminaire ne peut pas disparaître comme ça. C'est à l'étude. Une fusion avec le séminaire de Fontenay est le plus probable. Écoutez, c'est brutal, mais c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Le destin de notre Église en dépend. Il n'est donc pas question ici de choix, mais d'un devoir. Il faut aller vite. Je compte sur vous pour l'annoncer rapidement et dans les formes à vos séminaristes et pères afin que nous puissions enchaîner sur les visites. Je n'ai pas eu le temps d'aller au bout de ce que je m'étais fixé. Et je comprends bien votre position, mon fils. Vous comme moi, nous avons été appelés où nous sommes pour assumer les fautes de ceux qui étaient avant nous. Ouais. Vous avez fait un travail louable à la tête des Capucins, mais certaines des missions dont le Seigneur nous a chargés ne sont pas exactement à la place optimale. Voilà, j'ai pensé à un endroit où vos qualités intellectuelles et spirituelles sont pleinement requises. L'université de Louvain a une chaire en théologie à pourvoir à la rentrée. Ils attendent votre candidature. Je fais ça parce que vous le méritez. Qui vous a parlé de Louvain? Alors, qu'est-ce que vous en dites pour le Cantus? Un concert, une tournée, un enregistrement? C'est génial, je sais pas quoi dire. Dites oui. Pour la chorale,
J'ai pris la liberté d'en parler aux Fiat Lux qui sont en ce moment en résidence chez nous. Ils sont très excités. Vous les avez déjà entendus, ce qu'ils font est somptueux. Justement, pour moi, le projet, c'est quand même avec les enfants, quoi. Ah, bah là, vous comprenez bien que ça n'est plus d'actualité. Les Fiat Lux, du moins s'ils sont d'accord, ça nous fait passer à une toute autre dimension. Oui, bah, ça j'imagine bien, mais c'est pas vraiment l'idée qu'on s'était faite du projet avec le père Abel. Attends, Yann, je peux pas te laisser parler pour moi comme ça. Faire chanter les enfants, c'était une super idée. Maintenant, décider seul que ce Cantus, qui est juste une pure merveille, ne sera chanté que par eux... Non, non, mais je décide rien. Je dis juste que moi, mon envie Tu au vois, départ... tu dis moi, mon envie. Fais attention, c'est un peu glissant, là. Les enfants, ils t'ont rien demandé. Ils pourraient très bien chanter autre chose. Nous, ce qu'on te dit, c'est qu'on a là un cadeau de Dieu qui n'a jamais été entendu par personne, tu te rends compte? Et en plus, on t'offre la possibilité de conduire une des meilleures chorales de musique sacrée du moment, aux Augustins. Me dis pas que ça te donne pas envie. Si, bien sûr. Pense à ça. Ce cadeau, il faut le rendre au centuple. Et les gosses comprendront, j'en suis sûr. Tu t'es pas engagé auprès d'eux pour ce concert? Je leur en ai un peu parlé. Clarifiez la situation tout de suite. Dites que vous avez mal compris, ça passera. Et réservez votre soirée de demain. Les Fiat sont en filage ici. Vous verrez. Et vous entendrez surtout. Bonjour Étienne. Monseigneur Luneau. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. C'est très gentil, mais c'est à moi de vous remercier de me recevoir. Je ne vais pas faire de suspense. Je suis très partant pour que vous soyez notre homme. Le diocèse de Shanghai me met pas mal la pression depuis quelques mois. Ils sont sur les dents. La situation est très tendue depuis que le gouvernement a fermé le séminaire en juillet. Le dialogue est quasiment rompu. Bon, vous le savez, c'est un poste de négociateur, mais qui doit toujours coller au terrain, en faisant la navette entre l'église clandestine et le clergé officiel. Et franchement, je ne vois pas qui peut le faire mieux que vous, vu votre profil, disons, et votre sensibilité aux questions locales. Mais la tension risque de grimper encore. Et c'est un poste dur, très dur. Je ne voudrais pas que vous y alliez sans avoir pesé tous les enjeux. Et puis, il y a la question de la durée. Je ne pense pas qu'il faille partir pour moins de 4 ans, sinon là-bas, ils ne vous prendront pas au sérieux. Je vous le dis, si vous vous en sentez la force, Shanghai est à vous. Kai, Kaoli, Wu, Kao Tsao, A. Eh bien, monseigneur, ça veut dire, c'est parti. Adjugé. La date de départ stipulée est dans 1 mois. On peut éventuellement repousser, mais ils ont l'air vraiment aux abois. En ce moment, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de donner à un homme de bien ce qu'il me demande et ce qu'il mérite. Alors je le fais avec joie. Vous avez peut-être raison de partir. Ici, il fait trop tiède. Dieu vous accompagne. Vous aussi, monseigneur. Et merci encore. Merci. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un fan. Et les capucins? Des nouvelles fraîches? Fraîche, écoutez, ça a l'air d'aller. Enfin, je crois. J'ai peur d'abuser, mais je voudrais vous demander un dernier service. Est-ce que vous pouvez contacter là-bas quelqu'un pour moi? Oui, bien sûr. Qui ça? Bonjour, monsieur Dessart. Inspecteur Zouak, vous vous souvenez de moi? Oui, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Déjà, je vous remercie d'accepter de me voir ici. Vous avez dû recevoir la convocation du juge.
Oui, mais j'irai pas. Et je comprends pas bien pourquoi vous êtes revenu. Je pense que les médecins vous l'ont dit la première fois. J'ai une amnésie post-traumatique et ça... Je voudrais juste que vous me laissiez vous expliquer là où on en est. Voilà, on a arrêté ces deux hommes. On pense que ce sont vos agresseurs. Ça me dit rien. Je vais être complètement franc, je devrais même pas être là. C'est le juge qui gère maintenant. Mais moi, ça fait 3 ans que je suis après ces types. C'est très important que vous veniez à Toulouse pour la confrontation, on a besoin de vous. On est sûr que ce sont eux, mais on n'a pas de dossier, rien. Ils sont connus, ils ont déjà tué de la même manière au moins 3 personnes, mais pour lesquelles on n'a pas de preuves non plus. Si vous savez jamais rien, comment vous savez que c'est eux? Parce qu'ils nous amènent à elle. Leur patronne. Dans chaque affaire, elle avait intérêt au crime. Je crois que vous la connaissez, non? Elle s'appelle Jenny Voliov. Vous comprenez pas ce que je vous dis, en fait. Je n'ai aucun souvenir. C'est bête, hein, mais je savais pas ce que c'était un séminaire. C'est pas parce que je suis arabe, hein. J'ai demandé à tous mes amis de souche. Bah, la moitié savaient pas. Enfin bon, c'est vrai que les amis sont tous des flics et les flics sont souvent un peu limités, hein. Ouais, surtout quand ils sont de souche. Quand on m'a dit séminaire des Capucins, bah, j'ai fait genre, mais je pensais à une université. Bon, je suis pas bête, je le sais, mais disons que je manque d'instruction. Mais bon, on en apprend tous les jours, hein. Vous devez être un client particulier ici, hein. Pour moi aussi, en fait. Je pensais que je pourrais parler avec vous. Mon métier, c'est pas de mettre la pression, vous voyez, je suis seul. C'est pas bon flic, mauvais flic. Je sais que vous avez dû en croiser beaucoup des collègues comme ça dans votre vie. Mais on fait pas le même métier. Moi, j'essaie de travailler pour la justice. Mais tout le monde est pour la justice, vous savez. Seulement, tout dépend de quel point de vue on se place. Ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Le mal, je sais pas, mais c'est une chose à laquelle vous devez réfléchir ici, non? Pas qu'ici. Ça n'a rien à voir avec ma mémoire. Alors venez. Vous entrez dans une pièce, ils sont là, vous les regardez. Si quelque chose vous revient, super. Sinon, ben, on aura essayé. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Je pense pas que vous ayez peur. Eh ben si, j'ai peur. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis humain? Ouais. Ah oui, vous êtes humain, ça c'est sûr, vous êtes humain. Et je comprends pas comment vous pouvez accepter l'idée qu'ils peuvent recommencer une fois qu'ils seront dans la nature. C'est leur métier, c'est ce qu'ils font, ils tuent. Moi aussi, j'ai tué. Oui, mais eux, ils continuent. Et pas que des gens qui le méritent. Ah bah tiens, c'est une bonne définition du mal, ça, non? Faire subir à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Parce que vous pensez qu'il y en a qui le méritent? Je sais pas. C'est à vous de me le dire. Je vous remercie. Au début, j'ai cru qu'on allait parler que d'amnésie. Et en fait, à la fin, presque plus, vous avez remarqué. C'était une bonne conversation. Pour la liturgie, on est d'accord. Et pour le reste, on a encore une semaine avant la cérémonie. À mon avis, si on est efficace, il suffira d'une séance à la chapelle pour scénographier in situ. Scénographier? Ouais, ou une répétition générale, si tu veux. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme de la scénographie. L'Annonciation, c'est cet espace impossible dans lequel la parole de Dieu s'incarne brusquement. Il
Il faut rendre tangible, perceptible dans l'espace ce moment de transcendance. On sera 3. Alors, imaginons une structure ternaire. J'officie au centre, Corentin à gauche, Guillaume à droite. Vous pourriez avoir un mouvement demi-cercle, l'un par là, l'autre par là. Bon, c'est un exemple, hein. Vous y pensez de votre côté, on se voit demain à 13h pour voir ça dans l'espace. Et vous potassez bien les versets que j'ai choisis, hein. Je veux du par cœur. Je peux regarder le schéma? Ouais, bien sûr. Merci. Guillaume, tu t'en vas? Ben, je croyais que c'était fini. Ouais, c'est fini, mais... t'as quelque chose à me dire, non? Quelque chose Non. Si, t'as quelque chose à me dire. Tu peux me faire confiance. Tu vas me le dire, et ça te fera du bien. Allez, vas-y. J'imagine que vous vous y êtes résolu après beaucoup d'hésitation. Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Évidemment. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas vous asseoir? Un café peut-être? Non, parce que les gens vont avoir beaucoup de mal à accepter ça. Alors j'espère que les évêques vous suivront et qui voteront pour la vente le mois prochain à l'Assemblée générale. Vous essayez de me dire quelque chose. Vous n'avez pas l'intention de jouer contre moi. Mais pas du tout. Mais pourquoi je ferais ça? J'ai besoin de chaque voix. C'est Christ qui doit parler à travers nous. L'inverse mettrait l'Église en danger. Mais ça tombe sous le sens. Mais de toute façon, c'est Christ qui parlera, n'est-ce pas? Moi, je venais simplement vous souhaiter bon courage, monseigneur. Hein? Et puis bon appétit. Bon appétit, monseigneur. Vous allez me convoquer les évêques un par un avant le vote. Monseigneur, il y en a 122. Débrouillez-vous, je veux tous les voir. Là, j'étais au courant pour la vente. Je vous demande pardon d'avoir rien dit. Vous avez obéi à d'autres. Je n'ai rien à vous pardonner. Pensez qu'ils ont raison, j'imagine. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, vous ne pouvez pas porter ça tout seul. Vous n'avez pas à le faire. Ah. Et qui va porter ça, alors? Vous. Vous en avez déjà assez fait, j'ai l'impression. Vos amis me demandent d'annoncer la nouvelle en capucin. Les réactions vont être difficiles, vous le savez très bien. Puis vous êtes affaibli. Pourquoi ne pas demander au père de Verny? Lui pourra leur annoncer tout seul. Puis vous n'aurez qu'à être absent à l'hôpital. Qu'est-ce que ça change pour vous? Je cherche seulement à vous aider. Comme pour l'université de Louvain. C'est ce que vous entendez par aider. C'est horrible. Monsieur, nous on va devoir y aller. J'ai expliqué à votre belle-sœur que mes collègues sur place font leur maximum. Hein. On vous tient au courant de l'évolution des recherches. Très bien. Si vous pouvez prendre le relais ici. Ok, merci. Merci, monsieur. Explique-moi ce qui s'est passé, j'ai rien compris au téléphone. Rien, on était au parc. Elise m'a fait une crise pour pouvoir faire du poney. L'autre s'est mise à geindre aussi. Moi, je me suis énervée, c'est tout. J'ai dit à Elise d'aller faire sa crise ailleurs. Elle est partie en hurlant. Je croyais qu'elle allait revenir tout de suite, mais non. Alors, j'ai fait tout le tour du parc, j'ai pas trouvé.
Tu l'as laissé partir comme ça? Oui, je sais, j'ai déconné. Putain, mais j'en peux plus, Raph. J'en ai tellement marre. Je gère tout, je suis toute seule, je gère tout, je fais en sorte que tout se passe bien. Et je me prends ça. Et c'est dégueulasse. J'en veux tellement à Guilhem de nous avoir laissés. Tu peux pas savoir à quel point je lui en veux. C'est immonde, quoi. T'inquiète pas, Mélissa. Il y a plein de gens qui sont en train de la chercher, Élise, dans le parc, ils vont la retrouver. C'est ma faute. Maman m'a dit seulement je vais pas m'embêter. Mais non, c'est pas de ta faute. Maman, elle a dit ça parce qu'elle était en colère. Mais regarde là, maintenant, elle est triste. Et parfois, quand on est triste, on dit des choses, mais on les pense pas vraiment. Monseigneur. Monsieur Hachach est là. Il a l'air pressé de vous voir. Oh, il faut que je m'absente. Il y a le client, il est là. Je vais faire vite. Vous m'attendez pour la messe. Monseigneur. Bonjour, Monsieur Benadja, n'est pas avec vous. Pardon? Ah, mais c'est vous. Pardon, je vous ai pris pour l'interprète. J'imaginais enfin... Je vous remercie de me recevoir d'une manière si impromptue. Mon équipe est sur la Blèche et je me disais qu'on pourrait peut-être visiter le lieu là et de m'en rendre compte avant mon départ. Qu'en pensez-vous? J'en pense que c'est inattendu. Il se trouve que c'est l'heure de la messe. Et c'est vous qui dirigez. Formidable. Figurez-vous que je vous ai vu officier dans l'émission Le Jour du Seigneur. Ah, oui. Sur Internet, on trouve tout. Que dites-vous pour demain? J'ai peur que ce ne soit pas possible. Il ne faut pas trop brusquer les choses. C'est une question de stratégie. Dans très peu de temps, sûrement. Faites-nous confiance. Dieu, comme nous disons, pourvoit toujours au lendemain. Vous savez que je suis très avancé dans le projet. Il n'y a pas moyen de faire cette visite très discrètement. Hélas, non. Il y a le protocole. Si je vous résiste, c'est pour notre projet, car il me tient à cœur autant qu'à vous. Mais je peux vous assurer que, eh bien, les Capucins vous attendent. Vous avez ma parole d'homme de Dieu et ma parole de paysan. Je n'insiste pas. À défaut, croyez-vous que je pourrais assister à votre office? Comment, là je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que vous comprenez. Bien sûr. C'était une plaisanterie. Je vous attends avec impatience alors. À très bientôt. Je comprends mal ce que vous attendez de moi. Le jour du vote, quelqu'un doit parler contre l'avorte. On ne peut pas laisser faire. C'est une question de probité. Et vous pensez que moi, je peux faire ça devant les évêques? Devant les représentants de l'Église de Dieu? Je pense que vous le devez. C'est un non-sens, ce projet. C'est un scandale. Poilot est un incapable. Tout le monde le pense, personne ne le dit, mais il est là par hasard. Il n'est pas capable de gérer
le destin de l'Église de France. Il faut leur dire. Vous êtes le seul qui puisse le faire sans que ça paraisse une manœuvre politique. C'est exactement ce que ce serait. Vous êtes en train de me demander de servir vos ambitions. Les seuls à qui je parlerai, ce sont mes séminaristes et mes frères. Et je leur dirai que je vais faire mon devoir de serviteur de l'Église. Qui suis-je? Et qui êtes-vous pour juger des directives de son chef? Excusez-moi, j'ai des mémoires à lire. Je pensais voir le supérieur de ce séminaire aussi alarmé que moi. Où avais-je la tête? J'oubliais que l'homme que j'aimais retrouver n'y était plus. Lui, il n'aurait pas hésité une seconde. Parce que vous croyez que le père Fromanger serait entré dans votre logique nauséabonde. Sortez d'ici. Oui, c'est encore long que d'édition Saul. J'appelais pour avoir des nouvelles. Écoutez, ça fait 3 heures qu'on attend, personne n'appelle. Alors on aimerait bien savoir ce qui se passe. Oui, entrez, c'est ouvert. Bonjour madame. Mes collègues de la rue Bonaparte vous ont pas appelé? Non. Mais viens là, ma chérie, je vais pas te gronder. Tu vas avoir tellement peur. C'est une dame qui nous l'a rapporté au commissariat des Batignolles. Visiblement, elle a voulu rentrer toute seule jusqu'ici et puis elle s'est perdue. Ça va? La dame l'a trouvée rue Gardinet. Allez, viens. Maintenant, tu vas faire un grand câlin, maman. Hein? Comme ça, ce sera fini et personne ne sera triste. Allez. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Au revoir, madame. Bon, moi, je fais comme ça. Ouais. Je peux le faire comme ça aussi. Il y a plein de manières de le faire, mais il faut que ce soit inspirant. Guillaume, t'essayes? Oui. Non, c'est dans l'autre sens. Je sais pas, il y a un truc... C'est pas mal, mais il y a un truc que je sens pas dans la manière dont tu le fais. Il faut y croire vraiment, c'est pas juste technique. Il faut investir totalement le geste. Et pour ça, il faut avoir le cœur et l'esprit dégagé, pur. Et là, je sais pas, je sens qu'il y a comme une ombre entre nous, que ça te perturbe, ça me perturbe aussi. Pense au rituel comme un diamant. C'est un moment de transparence, tout se voit. S'il y a la moindre inclusion, tu le sentiras et tout le monde le sentira. Alors, tant qu'il y a cette ombre entre nous, je préfère que tu le fasses pas. D'accord? Corentin? Tu essaies? Oui, c'est ça, Corentin. Voilà. Tu regardes vers nous. Ouais.
choc en voyant. Vous regrettez pas d'être venu? Mais pourquoi t'as rien dit? Si je t'avais pas appelé, pourquoi tu ne l'as pas dit? Et si je témoigne contre les mères? Il y a un gamin derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu as peur des représailles? Oui, c'est très compréhensible. Mais est-ce que ça doit déterminer ton choix? Mais non, j'ai pas peur, c'est pas ça. La seule justice qui compte pour moi, elle est déjà passée. Je ne sais pas, José. Mais t'es sûr que c'est toi qui dois régler la question de la justice tout seul? Non. Ce que je veux dire, c'est que mon rôle à moi dans cette histoire, il est joué. J'ai tué son mari, je me suis livré à elle. Ils ont payé, j'ai payé. Voilà. Dieu a décidé. C'est cette justice-là qui compte pour moi. Mais cette justice-là, elle ne s'oppose pas à celle des hommes. Nulle part Jésus a demandé à quiconque de s'y soustraire. Je comprends que tu aies peur, mais... Mais pourquoi vous me parlez toujours de ma peur? Je suis désolé. Je sens que tu es déçu. Mais je ne sais pas quoi te dire d'autre. Et en Chine, ils veulent pas embaucher un assistant? Toi, José. Toi, José. Je sais pas, vous dites qu'il y aura beaucoup de boulot. Je vais pas apprendre le mandarin, ça doit pas être si compliqué quand même. Ah non, non, c'est pas du tout compliqué, non, non. 50 000 signes, c'est très facile. Ah non mais c'est dingue. Il y en a vraiment que pour toi quoi. Et tonton Rafou, quand est-ce qu'il vient de nous faire des bisous? Est-ce qu'il va rester ce soir? Ah oui. J'ai eu l'idée en travaillant sur la retranscription. Comme de toute façon c'est écrit en polyphonie, c'est complètement possible. Que ce soit là sur le chorus ou à la reprise du couplet, on mettrait les voix d'adultes devant, parfaites, et derrière le chœur d'enfant très pur. Même leur fragilité sera gracieuse en contrepoint. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vraiment pas bête. Évidemment, il faut que les Fiat Lux y voient un intérêt. Mais je trouve ça assez excitant. Bon, je dois aller me préparer. Je te retrouve dehors dans une demi-heure? Oui. Tu te fais beau, hein? D'accord. Moi, je me sens coupable parce que d'un côté, je sais que s'ils ont décidé de faire ça, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Mais de l'autre, j'ai l'impression d'avoir mal agi envers le père Bosco en lui cachant la vérité. Mais ça aurait changé quoi en réalité? Rien. La loyauté, c'est pas une question de réalité, c'est quand tu dois quelque chose à quelqu'un, non? Et c'est difficile à décrire, mais j'ai l'impression que ça a mis une énorme distance entre nous. Tu te fais pas un petit peu beaucoup de soucis pour lui? Mais non, mais il est tout seul. Il traverse quelque chose de très violent. Parfois, je me dis qu'il faudrait que les gens à la SEF soient au courant pour son cancer. Et en même temps, je sais pas s'il serait capable de réagir humainement. À ce niveau de pouvoir, religieux ou pas, je pense qu'il n'y a pas de place pour la pitié. J'ai l'impression que dans toute cette histoire, c'est quand même toi le plus angoissé. C'est marrant d'ailleurs. Enfin, marrant, je sais pas trop si on peut dire ça, mais t'as toujours fait ça. T'as toujours pris sur toi les charges des autres, les charges qui n'étaient pas les tiennes et plusieurs à la fois en plus. Et tu crois que je devrais pas? Si. Enfin, ça te ressemble. C'est toi. Et puis, je trouve en plus que c'est une assez belle chose. C'est noble. Puis c'est ça ton fardeau, non? Servir Dieu, les autres. Oui, c'est vrai, dit comme ça, c'est un peu bizarre. Je peux pas le nier. Tu souris.
Et moi, j'ai pas l'habitude de devoir sourire. Tu sais ce que je t'ai dit l'autre jour? Je voulais que tu sois là plus souvent. Je le pensais vraiment pour les filles, mais pour moi aussi. Alors que les polyphonies, bon, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais souvent je trouve que ça peut être un peu confus, et là pas du tout. Et c'est d'une clarté. Merci. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Merci. C'est toi qui mérites des félicitations. Ce campus là, c'est génial. C'est que t'es connu ici maintenant. Le petit séminariste, on t'appelle. Puis là, t'as un impresario convaincu. Il nous a chanté tes louanges. Sens de la musique sacrée, exigence. Non, pour nous, chanter un truc pareil, c'est un challenge génial. Intact, ce serait... Oui, enfin, intact. Veni, Emmanuel. Je leur ai juste fait écouter un bout que j'ai enregistré en répétition pour les accrocher. Et ça a marché. Même si c'est fragile, la musique passe. Ah, bah, ça me fait plaisir parce qu'ils sont vraiment super, les petits. Ah oui, en quelques semaines, ils ont fait des progrès de dingue. Et justement, j'avais envie de vous proposer, je trouve que ça pourrait être vraiment beau de les faire chanter derrière à l'unisson. Vous voyez, comme dans un choral de Bach. Sérieusement? Techniquement, c'est compliqué. T'as bien entendu, Yann. Sur les trucs simples, ça passe. Et encore. Mais dès qu'ils doivent octavier, ils dérapent. Ah bah, c'est pas pour être méchant, mais si tu veux gâcher le truc, je crois que c'est la meilleure manière, là. Non, ce genre d'idée, tu vois, ça fait un peu chanteur à la croix de bois. Ou alors en pop, ouais, là, tu peux faire des choses maladroites ou fausses, ça reste touchant. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On tient à quelque chose de sublime, on peut pas le souiller. Non, ouais, franchement, faut être honnête, ils sont juste mauvais. J'en connais des gosses qui touchent, mais pas eux. Là, ça fait carrément les choristes, au secours. Hein, non? Si, ouais, un peu, ouais. Je sais pas. Je vais rentrer, il se fait tard. Vous m'excusez un instant. Yann, attends. Yann.
Ça va? Non, ça va pas. Vous savez quoi? Le Cantus en soi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est faire chanter les enfants. Mais ça, c'était avant les Augustins. Tu comprends bien qu'on n'en est plus là. On n'en est plus là. Mais je vous rappelle que le projet au départ, c'est pas on. Et me dites pas que je le confisque parce que là, ça passe plus. J'ai commencé avec eux, je finirai avec eux. Voilà, c'est moi qui décide. C'est dommage que tu viennes sur ce terrain-là, mais je crois pas, Yann. Ce Cantus appartient à l'Église, et si c'est à moi d'assumer ce choix, je ne reculerai pas pour qu'il soit interprété de la plus belle manière possible. Ouais, c'est ça. Allez vous éclater avec votre boys band, je vous demande rien. Yann, je sais pas si c'est de fricoter avec ta copine scout qui te perturbe comme ça, mais là, je trouve ton attitude vraiment très bête. Tu sais très bien qu'on va le faire avec ou sans toi. Faudra pas venir te plaindre après. Le père Bosco, c'est le supérieur de notre séminaire. Madame est déjà venue plusieurs fois. Je lui ai dit que la chapelle était évidemment ouverte au public. Et... Bon, je vais vous laisser. Madame... Je m'excuse. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Depuis Noël. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai besoin de savoir où vous alliez, ce que vous faites, qui vous êtes. Mais suivi, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi, c'est... J'explique pas, il y a des choses qui se passent, je ressens des choses fortes. Je sais pas pourquoi, c'est... Je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'empêcher de vous suivre, de venir ici, de revenir, de vous écouter, de vous regarder. Ça me touche. Vous me touchez? J'ai jamais été touchée comme ça avant. C'est vraiment fort, ça. Je sais que c'est complètement ridicule parce que ça n'a pas de sens de vous dire ça. Vous dire ça à vous. Surtout ici. Mais c'est trop fort, je peux pas le garder pour moi. Parce que ça me bouleverse. Ça me transperce, ça me traverse. C'est vraiment fort. On ne peut pas. Vous devez vous en aller. On arrête, c'est fini.
Et ne revenez pas, je vous le demande. Mon conseil de l'autre jour n'a pas été suffisant pour toi. Mais je n'ai rien trouvé d'autre. Je crois vraiment que tu dois aller à cette confrontation. Je ne dis pas que tu dois dénoncer cette femme. Ça, c'est toi qui décideras. C'est gentil d'avoir réfléchi à mon problème, mais c'est pas la peine de vous déplacer pour me redire ça. De toute façon, j'ai pris ma décision. Attends, c'est pas fini. Je t'ai dit que tu déciderais de ton propre choix. Mais pas d'y aller, ça je t'y force. Je crois que tu me dois ça. Je te fais pas confiance. Parce que je sens que ça va être violent pour toi. Alors, je t'accompagne. Du soutien dans les questions, tu en auras toujours. Et ton problème, c'est que tu n'entends pas les réponses qu'on te donne. Qu'est-ce qui te fait peur? L'enfant. Son regard. L'expression de son visage, c'est tout le temps dans ma tête. Comment il m'a regardé quand sa mère lui a demandé de décider de mon sort. Comment il a pris son temps, comment il a... J'ai jamais rien vu de pire que ça. Un gamin de 13 ans qui décide que je vais mourir. Après, tout était fini. C'était comme si je rêvais que j'étais aspiré dans un trou et je suis mort. Et Dieu aussi est mort. Parce que ça, c'est l'inverse de Dieu. Savoir que je vais revoir ça... ça me fait peur. Abrège le supplice de cet inspecteur et appelle le juge. Et dis-toi qu'on va voyager ensemble, finalement. Tu retrouveras bien un restaurant chinois à Toulouse. Un whisky sec. Un autre. Bon, ça fait un peu cliché, mais bon, vu que t'es seul, tu prends quelque chose? Je suis en train, là. Excuse-moi. Journée difficile. Guillaume. Maurice, on est deux, s'il te plaît. Alors, tu fais quoi de tes journées difficiles? J'étudie pour devenir prêtre. C'est excellent, ça.
Et t'as trouvé la réplique qui tue, toi, hein? Quoi, c'est vrai? C'est vrai? Pardon. Et sinon, ça se passe comment? T'es un bon candidat ou pas? Je sais pas. C'est un peu compliqué, là. Et tu vas vraiment devenir curé? Non. J'arrive pas à te prendre au sérieux. Très sérieux. Je suis au séminaire, mais je vais pas devenir prêtre. Parce que là, on va discuter encore un peu, puis après on va aller chez toi. On fera l'amour, et demain j'irai dire à mon directeur spirituel que j'ai des tendances homosexuelles profondément enracinées. Ce sera la fin de mon chemin de discernement. Tu sais, on n'est pas obligé en même temps. Hein. Ouais, on peut aussi se parler, on peut aussi prendre un moment pour se connaître, hein, et puis après chacun rentre chez soi, hein, tranquillement. C'est la vie, ça. Ouais, mais c'est pas du tout ça dont j'ai envie maintenant. C'est loin chez toi? Non. Tu t'en vas? Tu vas leur dire ciao au séminaire, alors? Non, je crois pas. En fait, je crois qu'il faut pas. J'ai du mal à suivre, là. Quoi, c'était pas bien cette nuit? Si, c'était super. D'accord. On va pas se revoir, c'est ça? Qui sait? T'étais où? T'attendais? Je me préparais. Guillaume, je t'ai attendu toute la semaine, t'es jamais venu me parler, moi ça me va pas. Mais pardon, c'est vrai, je devais vous dire quelque chose. C'est moi qui vais porter l'an ce soir. Parce que je suis prêt. Et je suis prêt parce que mon cœur et mon esprit sont clairs et purs. Je me suis recueilli, j'ai beaucoup prié, je m'en suis remis à Dieu. Et vous verrez, il n'y aura plus d'ombre entre nous. Je veux que la cérémonie soit magnifique. Moi aussi. Et puis en fait, j'ai regardé l'étymologie de diamant. Ça vient de Adamas. Vous savez ce que ça veut dire? Indomptable. On t'y termine? Oui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes fils, mes frères, je ne vais pas aujourd'hui devant vous commenter l'Écriture comme c'est l'usage. Si nous avons insisté pour que chacun de vous soit ici aujourd'hui, c'est pour une autre raison que cette fête si importante de l'Annonciation. C'est parce que j'ai à vous dire une chose inaudible, une chose indicible. Mais je dois la dire, et vous devez l'entendre. Ce séminaire va être vendu. Ce ne sont pas les murs, les pierres, l'espace. C'est bien le séminaire qui va cesser d'être. La raison en est économique. L'Église de France a besoin d'argent. Ceux qui dirigent cette institution ont pris cette décision. Nous ne pouvons que nous y plier. Je ne veux pas en dire beaucoup plus. La tête me tourne, comme à vous. Car malgré tout ce qui a pu ou peut encore nous diviser, nous sommes à cette heure tous ici, un seul, et même. Je ne peux vous dire que cela. Des visites auront lieu, un agenda sera fixé, des réaffectations seront discutées et décidées avec chacun de vous. Une fusion est étudiée avec le séminaire de Fontenay. Avec quelle direction? C'est vous qui serez supérieur? On m'a proposé un poste à l'université de Louvain, en Belgique. Et vous avez accepté? Oui. Où que vous soyez, je ne serai plus à vos côtés l'an prochain. Mais jusqu'à la fin de cette année, je serai là. Je serai disponible plus que jamais pour tous. Je comprends votre émotion. Et même votre dégoût. Mais chacun doit continuer à faire ce qu'il a à faire ici. Les séminaristes à étudier, les pères à guider. À cette heure, personne n'est au courant.
en dehors du Vatican, de nous, de quelques personnes ici et eux là-bas au Capucin. Demain, ça aura fuité partout. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Je ne sais pas si ça vous choque ou moins, mais j'ai senti que je vous devais ça.